Firefighters, toujours sur le devant. Des histoires vraies de l'action partout. Météo, secours, on te dit tout. Colossal sur les flots, les rouveilles, ils sont au boulot. Des femmes aux tempêtes, rien ne les arrête. Abonne-toi pour voir leur conquête. Là il commence. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur la news Firefighting et retour sur le crash de l'hélicoptère Maro 29, si je dis pas de... Moran 29, en gros un des hélicoptères du C10 qui est engagé sur les feux de forêt. Donc voilà, on va retourner un peu sur cet accident. Aujourd'hui, nous revenons sur un accident spectaculaire, mais heureusement sans drame humain. Le crash d'un hélicoptère bombardier d'eau du C10 du Finistère, survenu dimanche en fin de journée à Rospenden en Bretagne. Je vais vous laisser avec la vidéo de l'accident. En fait, les pilotes n'ont pas eu... Le pilote et le copilote n'ont rien eu parce que vu qu'ils sont deux dans l'hélicoptère, heureusement, parce que vu l'accident, c'était un peu... C'était violent. Les faits, l'appareil appelé Moran 29 était engagé dans une mission de lutte contre un incendie qui menaçait une habitation. Comme à chaque écopage, l'hélicoptère descend au ras d'un étang pour remplir son réservoir externe, un Bambi... Ouais, ils appellent ça des Bambi Buckers. Mais cette manœuvre délicate a tourné court. L'appareil est entré en contact avec la surface de l'eau, ce qui l'a immédiatement déséquilibré. En quelques secondes, il a perdu le contrôle et a vrillé et s'est écrasé dans l'étang. Les occupants à bord se trouvaient le pilote et l'employé d'une société privée et un officier sapeur-pompier. Miracle dans ce genre de crash. Ils ont réussi à s'extraire par leurs propres moyens et à rejoindre la berge. Ils sont indemnes mais évidemment choqués. Ils ont été transportés à l'hôpital pour un suivi médico-psychologue. Et oui, ils ont quand même survécu, mais ils sont quand même un peu sous le choc. Bon rétablissement à eux, mais c'est vrai que c'était assez violent. Conséquences et mesures. Rapidement, un dispositif anti-pollution est installé autour de l'hélicoptère pour limiter la fuite d'hydrocarbures. Heureusement, le réservoir principal n'a pas été percé. Des barrages flottants ont été posés afin de protéger la rivière Avent. La zone de pêche et de navigation est désormais interdite par arrêt municipal, le temps de sécuriser l'étang et d'extraire l'appareil. Enquête en cours. Une enquête a été ouverte menée par le BEA. En gros, vous avez la FAFA qui est américaine et nous on a le bureau enquête investigation ou le BEA qui est français de l'aviation civile. L'objectif est de déterminer les causes exactes de l'accident. Il faudra savoir si c'est une erreur de pilotage, un problème technique ou simplement des conditions délicates de l'équipage qui ont provoqué une perte de contrôle. Donc voilà. Vu que l'hélicoptère était HS, comme certains vont demander, mais bon, l'hélicoptère HS, ils en ont pas eu d'autres. Ici, dans les pompiers, on déploie un autre hélicoptère d'un autre secteur qui vient en renfort. Continuité des opérations. Dès le lendemain, un autre hélicoptère a été déployé pour garantir la continuité de la lutte contre les incendies dans la région. Un rappel de la difficulté et des risques auxquels font face les équipes mobilisées chaque été sur des missions périlleuse, et oui. Et pour finir, en beauté, voilà la conclusion pour mettre tout ça en... Hop, après je vous laisserai que la vidéo du bruit de l'hélicoptère et tout lors de l'accident. Cet accident est impressionnant, heureusement terminé sans perte humaine, mais il rappelle la dangerosité du métier et l'important sang-froid des pilotes et des sapeurs-pompiers. On suivra bien sûr l'enquête pour en savoir plus sur les causes précises. Et oui, j'attendrai le rapport du BEA d'ici peut-être quelques mois, voire d'ici l'année prochaine. Donc on reverra ça peut-être l'année prochaine. Donc voilà. Je vous laisse avec la vidéo qui est assez violente.
toute façon, on le voit sur la vidéo que l'hélicoptère est un petit peu arrivé. J'ai l'impression qu'il arrive un peu agressif. Mais bon, je vais pas dire. C'est que mon avis dessus, mais bon. Comme on le voit, l'hélicoptère, il est arrivé un petit peu brutalement. Parce que de base, les hélicos, ils se posent, mais ils attendent que le panier se mette dedans. Que là, il est arrivé carrément en descente. Mais bon. Et boum, comme on voit, la queue a touché. Après, on a le stator, en gros, qui est l'arrière, qui a carrément rentré dans l'eau. Après, on a le truc pour supporter le poids de l'hélicoptère qui est rentré quand même dans l'eau aussi. Et on voit qu'en fait, le stator a carrément pris dans la tronche. Et après, l'hélicoptère a fait la toupie blabled. Perte de contrôle. C'était assez violent. Bon, je vous laisse avec la vidéo sans commentaire. Comme ça, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour un nouveau point actu sur la chaîne Le Doc News, sur soit les pompiers, l'aviation et j'en passe, la météo, qui est le thème principal de la chaîne, l'agriculture de temps en temps aussi. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.